Enchanté, moi c'est Kevin Bucher, ça fait plus de 6 ans que je travaille dans le digital et plus spécifiquement dans l'acquisition. J'ai notamment travaillé chez Pichet et Doolid, qui sont deux gros acteurs de lead generation, où j'ai eu l'opportunité de monter le pôle Facebook Ads et Native Ads, et c'est vraiment là où je me suis spécialisé dans l'acquisition de nouveaux clients sur ces deux réseaux. La réponse est oui, c'est certain à 100%. Les social ads sont très complémentaires à Google. Surtout, ça n'empiète pas vraiment sur le volume de Google. Ce qui est très intéressant avec Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est que c'est des réseaux de push marketing. C'est ça la grosse différence avec Google. Google, généralement, on cible des utilisateurs qui sont dans une démarche active. A contrario, sur le social ads, étant donné que c'est du push marketing, on va aller cibler des personnes qui n'ont pas forcément fait la demande active de voir cette publicité. Et du coup, en théorie, le volume est illimité. En théorie, parce qu'en pratique, il est limité par le nombre d'utilisateurs actifs déjà, et bien sûr le nombre de personnes intéressées par le produit ou le service. Sur ces réseaux, comme sur Google, il est possible bien sûr de contrôler sa croissance grâce à une stratégie d'acquisition totalement maîtrisée. Maîtrisée au niveau du volume de leads qu'on génère, c'est-à-dire aller chercher simplement plus de leads entrants pour récolter de la data et des leads à traiter, bien sûr. Maîtrisé avec une acquisition qui est plus rentable. Donc vraiment, c'est acheter moins cher grâce à des campagnes et une stratégie plus optimisée. Et enfin, maîtriser au niveau de la qualité des leads. Par qualité, j'entends à quel point les leads générés sont intentionnistes, c'est-à-dire qu'ils ont de l'intention dans leur action et qui sont dans une démarche vraiment active de passer à l'action. En gros, ça veut dire aller chercher un meilleur coût d'acquisition client final. Si on veut avoir plus de volume sans faire exploser nos coûts, il faudra forcément passer par l'amélioration du CPL. Pour ça, il faut une stratégie d'acquisition qui soit maîtrisée avec une approche d'amélioration continue. Il faut l'avoir en tête sur Facebook, mais aussi sur d'autres réseaux et sur Google, bien entendu. Les résultats ne peuvent pas être bons immédiatement, ça passe forcément par des tests. Moi, j'utilise toujours une méthode d'amélioration continue qui s'appelle la méthode TIE. Le premier T, c'est le test, bien sûr. Donc là, on va aller ajouter de nouvelles idées à tester dans la machine. Ensuite, le A, c'est l'analyse. On va aller analyser les résultats de tout ce qu'on vient de tester. On va comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Le I, c'est l'itération, à savoir qu'une fois qu'on a compris qu'est-ce qui est bien, on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut encore améliorer sur ce qui est bien, en quoi on peut être encore meilleur, et on va relancer de nouveaux tests. Cette méthode, elle est utilisable à l'infini pour s'améliorer tout le temps, et c'est idéal pour l'acquisition, étant donné qu'on a beaucoup de data. On sait exactement qu'est-ce qui fonctionne pas avec peu de budget, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Une fois qu'on a ça en tête, il faut savoir sur quoi tester. Pour moi, il faut toujours partir des axes créatifs comme base. Ça représente l'idée centrale d'une campagne qui vise à réduire un frein ou au contraire à développer une motivation de la cible. Donc grosso modo, c'est vraiment illustrer la promesse de base faite au prospect ciblé via les messages qu'on met en avant. Une fois qu'on a ça en tête, construire un funnel adapté à chaque axe créatif avec des landing pages et des créas optimisés pour les arguments qu'on souhaite mettre en avant. Un exemple très simple, pour les énergies renouvelables, les panneaux solaires, il y a énormément de personnes différents. On peut avoir des personnes qui sont intéressées par l'écologie, des personnes qui sont intéressées par les économies réalisables et des personnes qui sont intéressées par les nouvelles technologies, la dernière génération de panneaux solaires. Il faudra bien sûr en fait adapter à chaque fois les landing pages et les créas à chaque persona. Le plus dur dans le social ads, c'est pas d'obtenir de bons résultats, c'est de les garder dans le temps malgré le scaling. Car les réseaux sociaux sont des plateformes basées sur les enchères et dépenser plus est égal à payer plus dans 100% des cas. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas scale si jamais on n'a pas des bases solides. Le seul moyen de garder des bons résultats dans le temps est de construire une stratégie créative maîtrisée, personnalisée à chaque persona et performante. Pour ça, il faut une stratégie créative qui englobe toute la production d'éléments, de la landing page aux images, aux vidéos, qui est totalement maîtrisée, personnalisée et performante. Maîtrisée parce qu'il faut contrôler les coûts de la production déjà. Il faut contrôler le temps de production et enfin le volume de production nécessaire à avoir de bonnes performances. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le volume est plus intéressant que la qualité des assets qu'on pousse et qu'on teste sur les réseaux sociaux. Parce que c'est surtout le message qui va compter et la qualité finale un petit peu moins. Ensuite, il faut que ce soit personnalisé, parce qu'il faut pouvoir parler à tous les personas,
en leur exposant les bénéfices qu'ils veulent entendre, au format qu'ils préfèrent, des images, des vidéos, des carousels, et avec le concept créatif qu'ils préfèrent aussi, des testimonials, des démos produits, avant-après, etc. Enfin, il faut que la stratégie elle soit performante parce que bien sûr la rentabilité de l'acquisition, c'est le principal objectif pour la majorité des annonceurs. Les performances peuvent drastiquement varier selon les formats et les concepts créatifs pour chaque persona. Et bien sûr, il faudra tout tester pour arriver à construire une stratégie durable et performante. Il faut optimiser la qualité des leads. La qualité des leads, c'est égal à l'intentionnisme des leads, donc l'intention d'action par rapport à un sujet donné pour les utilisateurs. La qualité est uniquement possible si on a du volume et de la rentabilité. Sans volume, on n'a pas de data, donc c'est impossible d'aller comprendre quel est le problème à régler. Et enfin, sans rentabilité, donc sans marge, on n'a aucune possibilité d'aller complexifier le funnel en demandant davantage d'actions aux prospects afin qu'ils se projettent plus dans le service ou le produit qu'on essaye de lui vendre. Si on a du volume et de la rentabilité, la clé pour aller améliorer la qualité, c'est l'analyse de la data. Il va falloir essayer d'aller comprendre d'où vient la qualité, mais surtout d'où elle ne vient pas, en fait. Donc, il faut qu'on aille analyser le traitement des leads et les statuts de chaque lead pour en faire ensuite des statistiques. Ça va nous permettre d'aller isoler quels sont les pain points sur le parcours du traitement du lead. Est-ce qu'il y a trop de leads qui ne répondent pas au téléphone? Est-ce que les personnes ne sont pas assez intéressées par le service? Et enfin, une fois qu'on a isolé ces pain points, il faut qu'on essaye d'avoir des idées d'amélioration qui peuvent se transformer en actions derrière. Dans les énergies renouvelables, j'ai eu un client qui dépensait 200 € par mois sur Facebook et on diffusait majoritairement avec un formulaire sur une page web où il y avait très peu de contenu. Le fait d'avoir ajouté beaucoup de contenu à la landing page sur comment ça va se passer une fois que le formulaire est rempli, quelles sont les aides de l'État, quelles sont les économies réalisables, etc., ça a augmenté de 30% le taux de rendez-vous. Du coup, juste avec une action qui est assez simple finalement, qui a pris quelques heures, on peut augmenter énormément la qualité. Et avec 204 dépenses, les résultats sont énormes.